Nouvelle vidéo, vlog Ramadan, on est reparti pour la suite. On est en train de courir le matin. Enfin pas le matin, c'est l'après-midi, je sais pas ce que je dis. En fait je devais courir demain. Mais vu que ils annoncent de la pluie demain, du coup là on court maintenant, regardez-moi ça. On court à côté du stade. Mais Inch'Allah bientôt, on patiente. Et Inch'Allah, bientôt on pourra revenir dans ce stade et refaire du salle à exaucer. En tout cas la mif, on est parti pour un vlog Ramadan. Là on fait un petit peu de sport, je crois. Moi je fais un petit peu de sport. Younes il est en train de faire un montage. Et lui son sport ça sera tout à l'heure avec Issa. Et franchement ça fait du bien de courir un peu. Yo la mif, vous avez 5% de réduction sur le site Allo Paradise avec le code Familia10. Vous allez comprendre pourquoi je souffle comme ça. Il s'est passé un truc de fou, alors je vous explique aujourd'hui ce qui s'est passé la mif. En gros, à 7h du matin, il y a un appel sur le téléphone de Younes, son téléphone il sonne. En gros, c'est un livreur qui est devant la maison qui dit à Younes qu'il y a un colis qui est pour lui. Younes, Yacine, réveille-toi, Yacine, réveille-toi, Yacine, réveille-toi. Moi, je fais exprès de pas entendre pour dormir à 7h du mat. Du coup, il continue, Yacine, réveille-toi, Yacine, réveille-toi. On s'est réveillés les amis, je vais vous montrer ce qu'on a été livré. Vous allez péter un câble, regardez-moi ça. Là en gros je vous explique, à 7h du matin on a réceptionné le colis il faisait plus de 80 kilos je crois. Et là j'ai tout démonté dans le colis, j'ai tout enlevé, tout ce qu'il y avait. Regardez-moi ça, regardez-moi ce chantier. En gros tout ça c'était dans le colis là, tout ça. Ça c'est des poids. En gros on a reçu un nouvel appareil de musculation qu'on va mettre ici je pense. Là je vais virer tout ce qui est vélo, tout ça je vais tout virer. On va monter ça on va le monter en au moins 3 mois. On va prendre 3 mois pour monter tout ça frère, c'est un casse-tête, c'est un truc de fou. Et on va tout mettre ici, ça va être une dinguerie. Younes il est encore en train de dormir et bien évidemment c'est moi qui s'y colle. C'est une dinguerie. Déjà, dites-vous, hein, pour sortir tout ça des cartons, j'ai mis 20-25 minutes. Incroyable. Alors pour le monter, j'imagine même pas. Bon les frères, aujourd'hui, je vais pas vous parler d'un prophète, mais on va parler de l'enfer. Et la vidéo après-demain, je vous parlerai du paradis, ensuite on refera un prophète. Donc on entend tout le temps, tu vas aller en enfer, etc. Déjà, c'est pas bien de dire ça à quelqu'un. Mais c'est quoi l'enfer en fait? Et qui va aller en enfer? Donc déjà, sachez une chose, c'est que l'enfer, c'est réservé pour toutes les personnes qui ont fait du mal, mais tu peux pas faire plus de mal qu'eux. Et Dieu, il est juste et il aime la justice. C'est-à-dire, si quelqu'un va en enfer, c'est qu'il l'aura mérité. On pense aux criminels, ceux qui volent, ceux qui font du mal aux gens et qui ne demandent pas pardon à Dieu et que Dieu ne leur a pas pardonné parce qu'ils ont fait énormément de mal. Donc, ils vont aller en enfer. Et l'enfer, c'est quoi? Franchement, ça fait super peur. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en enfer, vous êtes enchaînés. C'est-à-dire que vous avez des chaînes, etc. Vous êtes enchaînés, vous avez compris. C'est pas des menottes comme là. Hein. C'est des enchaînements. C'est un truc de ouf. Sachez une chose. Les croyants qui ont fait la prière, toutes les parties comment vous dire ça? Toutes les parties qui sont en contact avec le sol quand tu fais la prière ne pourront pas être brûlées par le feu. Quand je me prosterne, mon front il touche le sol, mes mains ils touchent le sol, mes genoux, mes pieds. Ça, sachez que le feu, ça pourra pas toucher parce qu'il y aura aussi des personnes qui croient en Dieu qui vont aller en enfer, ils ont fait beaucoup de mal. Donc l'enfer, comme vous le savez, c'est des châtiments de feu. Et sachez qu'une étincelle en enfer, vous avez une petite étincelle quand tu fais avec un briquet, elle a la taille d'un château, une étincelle, alors imaginez. Et Dieu en enfer, il a dit que ceux qui vont entrer en enfer, il va augmenter leur peau, genre leur peau elle sera plus grosse. Pourquoi? Pour qu'ils souffrent encore plus. Les dernières trouvailles scientifiques, vous savez ce qu'ils ont découvert, c'est que, vous savez quand vous brûlez ça fait mal. Mais quand par exemple, quelqu'un il a une grosse brûlure et que la peau elle disparaît, on voit plus que son os et ça continue à brûler, bah t'as plus la douleur parce que la douleur elle est dans la peau. Et en enfer, dès que tu brûles, ta peau elle est plus grosse donc ça fait encore plus mal. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que Dieu te donne une nouvelle peau pour rebrûler encore. C'est vraiment un supplice vraiment incroyable. Et vous savez quoi? Le plus bas châtiment en enfer, le châtiment le plus facile en enfer, vous savez ce que c'est? C'est un homme qui va mettre des sandalettes brûlantes, tellement que les sandalettes elles sont brûlantes, ça va faire bouillonner son cerveau. Imaginez-vous, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il y a aussi des niveaux, plus tu es en bas, plus tu brûles. Et celui qui est au niveau le plus bas, c'est le pharaon. C'est un pharaon qui vivait en Égypte. Pourquoi? Parce que lui, en fait, déjà ce qu'il faisait, c'est qu'il tuait tous les enfants d'Israël, tous les garçons des enfants d'Israël, il les tuait une année sur deux. Il disait à son peuple, vous savez ce qu'il leur disait? C'est moi votre Dieu, adorez-moi, c'est moi Dieu, il n'y a pas de Dieu, c'est moi votre Dieu. Et en gros, il faisait la hagra à tout son peuple. Et lui, il aura la plus basse, il sera dans le plus bas niveau de l'enfer. Donc franchement, la famille, l'enfer, c'est un petit résumé que je vous ai donné. Je souhaite à personne d'y aller, c'est vraiment quelque chose... En plus, c'est pour l'éternité, c'est-à-dire que tu restes tout le temps. À part, il y a des croyants, ceux qui croient en Dieu, Dieu va les secourir. Après une période donnée, il va les sortir de l'enfer pour les emmener au paradis. Bon, bien sûr, en enfer, comme cette vie d'ici-bas, on aura faim et on aura soif. Et vous savez, c'est quoi la nourriture et la boisson de l'enfer? C'est incroyable. La boisson de l'enfer, c'est du pu.
dégueulasse et de l'eau bouillante qui, quand vous buvez l'eau bouillante, ça vous brûle vos entrailles, ça les déchire carrément, ça déchire vos entrailles. Et comme fruit, on aura un arbre qui pousse en enfer. Les fruits, ça s'appelle les fruits de Zakoum. En gros, c'est quoi? C'est des fruits en forme de tête de diable avec des piquants partout. Et quand vous les mangez, vous imaginez même pas ce que ça doit faire, donc c'est vraiment incroyable. Donc les frères et sœurs, ce que je peux vous conseiller, moi, c'est que votre but principal dans la vie, c'est d'aller au paradis. Dites-vous, je vais aller au paradis, c'est la chose pour laquelle vous devez vivre et pas aller en enfer. Vous allez me dire, non, arrête, moi je préfère avoir de l'argent, je préfère avoir des belles voitures, je préfère genre me mettre bien dans cette vie ici-bas. Ah ouais, t'es sûr que c'est ça la priorité? Regarde, on est confiné depuis 2 mois. Ta voiture, elle te sert à quoi? Ça fait 2 mois que j'ai pas pris ma voiture. Ton argent, il te sert à quoi pour acheter à manger? Je me suis acheté des vêtements, je me suis acheté des baskets, ça sert à rien. Quand tu vas mourir, quand tu seras dans ta tombe, ton argent va te servir à quoi? C'est comme si tu me disais, je sais pas, à la fin de l'année, il y a le bac, mais non, moi je m'en fous du bac, je préfère oublier, c'est quand le bac qui va arriver, tu vas faire comment? Donc soyez intelligent. Bien sûr, je dis pas que c'est interdit de vouloir gagner de l'argent, avoir une belle maison, etc. Je vous souhaite tous d'avoir une belle maison, gagner de l'argent, etc. Mais la priorité dans ta vie, c'est d'aller au paradis et de ne pas aller en enfer. Parce qu'on va tous mourir un jour ou l'autre, ça va arriver. Et puis voilà, c'était un petit rappel que je voulais vous faire à la famille. Je suis désolé si je suis maladroit comment je parle. Je suis pas un imam, je suis juste un petit jeune qui essaye comment dire, je veux le bien pour vous, je veux le bien pour moi. Et puis voilà, la famille, on passe à la suite de la journée. Là, on va pas rigoler. Là, on va voir que tu es vraiment un homme en ce mois de Ramadan, ce mois béni. Prends la barre là. Ah, je tiens à préciser un truc. Filme l'heure, s'il te plaît. C'est quoi le Il est problème? 18h. Je me suis entraîné ce matin à 9h du matin. Vas-y, arrête de faire J'ai la fait barre. les jambes à 9h du matin, donc Arrête de j'ai faire la été malade fatigué. pour rien. Prends cette barre là, ramène-la dehors. On va voir c'est qu'il est vrai. Tiens, elle est lourde. Eh ouais, tu sais, il y a combien de kilos dans ça, la famille? Ah, Il y a à peu près 50 à je me suis 60 cogné le kilos. genou. Aïe. 50 à Il me 60 cogne kilos. partout, frère. 50 à 60 kilos. Donc là, je vais te proposer de faire un exercice qui est vraiment très cool et que tu détestes. Mais tu vas le faire pour les abonnés. Tu vas devoir faire au moins 4 répétitions de squat avec ça, sur le dos. Tu détestes, hein? Mais fais-le. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture, faut réparer la voiture. Non, arrête, la voiture, elle sert à rien. Regardez comment il esquive. Il y a combien? Il y a C'est 5, impossible, 10, c'est 15, 20. impossible. Plus la barre a fait 10 kilos, 30, 32, 34. Genre, tu Ouais, prends au des moins répétitions 50 pour la kilos. regarder plus comme ça. Non, sur le dos. Alors je mets la barre sur mon dos et Ouais, je fais une squat comme ça. exactement. Mais ça, j'arrive pas, moi j'arrive pas à Fais descendre. des squats pour voir comment tu fais les squats. J'arrive pas à descendre bas. Taillez-le, hein, parce que regardez ces squats. On va dire, Vas-y. là je suis comme ça, on va dire. Ah, qu'est-ce que tu fais, ma gueule? Un squat, c'est vers l'arrière. Là, tu te penses, c'est comme si tu t'asseyais. Comme ça? Vers l'arrière. C'est-à-dire. Comme si tu t'asseyais. Et tu mets tes fesses vers l'arrière. Ah, Il est fou, ce petit. Bon, vas-y, c'est pas, on va même pas te laisser Si, faire le vas-y, squat. attends, On va laisser faut tomber. pas Tu me rends fou. tu me ridiculises, ça le fou. Moi je sais pas faire des squats, moi. Vas-y, mets-le. Là, Issa, après, partout dans 1 heure, Issa, on a la séance. Quoi? Inch'Allah. Allez, mon gars. Non, il est chaud, il est fort. Super. Descends bien, voilà. Bon, la famille, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est les montages là pour vous faire les vlogs Ramadan. Donc là, je me suis installé un petit setup. Je me mets... ça, c'est pour YouTube. Et ça, c'est quand j'ai envie de jouer à la Play. En ce moment, je joue beaucoup avec Sophia, Nissa et tout. Et Yassine, pour l'instant, il travaille de son côté. Il live sur la chaîne YouTube Familia Stream, donc je vous la montre. Ils sont 479. Bon Ramadan, bon Ramadan. Bon Ramadan à vous, les frères. Il y en a pas qui font le Ramadan aussi. Hein. Yassine, il est concentré, il est en duel là. Ça bug de ouf, je comprends pas pourquoi. De quoi, le jeu il bug? Regarde, tu vois, vous pouvez m'aider. Regardez ça, ce symbole là, de Wi-Fi, alors que je suis en câble en plus. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et ça vient pas de ma connexion, on a la fibre. On va voir. Yo YouTube. Salam. Salut coucou Younes, salut. Ah, ils ont mis grave des messages. Hein. Wesh YouTube, bon Ramadan. En Ramadan tout cas, merci Moubarak. la mif, merci la mif. Wesh. Est-ce que quelqu'un peut m'offrir? Eh, il y en a toujours qui demandent des pseudos, c'est un truc de. Des skins. Des skins, est-ce que vous pouvez m'offrir des skins? Ouais. Bon, voilà, on va laisser Yassine tranquillement liver. Manger. Il est 21h05, il reste vas-y 5 minutes, on va se servir vite. Ah Younes, il y a une question qui revient grave de ouf. Ouais. Les gens ils se demandent est-ce qu'on a le droit d'écouter de la musique pendant le Ramadan? Est-ce que genre si t'écoutes de la musique, ça casse ton Ramadan? Bon, en fait, toute l'année, la musique, c'est interdit. Et en plus, nous, la musique qu'on écoute, c'est le rap et tout. Et vous avez vu les paroles, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Toute l'année, c'est interdit. Et pour le Ramadan aussi, c'est interdit. Donc, après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous dis juste, c'est comment. Et après, chacun fait comme il veut. Donc, c'est interdit normalement. Ça c'est grave bon les mélanges de salade. De ouf. Ensuite, on va se taper
3 poissons. On va se taper. Il reste des pâtes. Vous en voulez? Un poco de pasta. Là, c'est quoi ça? Ah ouais, je suis en haut. Vous avez le droit de parler. Hein. Ils sont à côté de moi, ils font des. Vous avez le droit de parler, normal. C'est la famille. On mélange un peu, on mélange. Par contre, la soupe, je vais pas me faire arnaquer. À chaque fois, j'en prends trop. Donc Tu là. veux pas faire ma technique? Tu te mets des pâtes et tu mets la soupe des pâtes sur en sauce. Vas-y, Je faisais tout le temps ça, moi, pendant les anciens ramadans. une portion. Regardez, la technique, c'est ça, Attends, vas-y, j'attends ce que tu vas dire. Vas-y, bah dis-le. En gros, tu te mets des pâtes ou du riz, après tu te mets de la soupe sur tes pâtes en guise de sauce. Ça te fait comme une sauce. Et là, tu dis pas ce soir. T'as pris tout ça et ça, tu dis c'est une petite portion. Non, là t'as pris t'as pris des super bonnes portions là. Voilà, on va manger ça. Et ton dessert? Et des fruits. Voilà, ça rafle le com.